Je pense qu'on arrive à une période, un tournant de l'agriculture où il faut repenser un petit peu les choses différemment. Les ressources naturelles s'épuisent, il va falloir nourrir de plus en plus de monde. On arrive avec l'agriculture connectée. Enfin, il y a vraiment un tas de changements, un tas de bouleversements qui fait que l'agriculteur là-dedans pourrait être un petit peu déstabilisé. Donc le fait de faire une formation de multiperformance, ça permet de réfléchir à l'avenir et de le voir arriver d'une façon plus sereine. Il faut se rapprocher de la nature. Et le principe d'agroécologie, c'est justement, on se réapproprie la nature, on apprend à travailler avec elle et non pas à la complémenter ou à la contrer. Ça nécessite plus de techniques, c'est des techniques que connaissaient sans doute un peu mieux nos anciens. J'y réfléchis tous les jours dans mon exploitation. Maintenant, l'intérêt de cette formation, c'est d'avoir d'autres versions. Puisqu'on est un groupe d'agriculteurs, on a une formatrice qui pose des questions, des éleveurs qui, entre eux, se posent des questions. Et du coup, on a une approche un peu différente des questions qu'on peut se poser tous les jours dans les exploitations. Ce qui me semble important à prendre en compte aujourd'hui dans les formations, c'est cette alternance entre la valorisation de l'expérience des agriculteurs, de leur savoir-faire, de leurs connaissances, quitte à la compléter avec l'apport d'un intervenant externe, qui lui permettra d'apporter l'objectivité au débat. Et c'est cette complémentarité qui donne aujourd'hui la richesse. On joue bien sur les 4 piliers de l'exploitation, l'économique, l'environnement, le social et le sociétal. Ces 4 piliers qui sont liés, on en bouge un, ça fait bouger les autres, il faut arriver à avoir l'équilibre. Et je pense que ça sera l'avenir de l'exploitant, c'est de ne pas regarder le court terme, mais regarder le moyen, voire le long terme, de façon à bien prendre en considération tous ces changements qui arrivent, voir comment on peut les intégrer sur son exploitation, parce qu'on ne les intégrera pas tous de la même façon, ça c'est clair, mais il faudra de toute façon qu'on suive la marche à un moment donné, et le fait d'y avoir réfléchi, d'y avoir pensé, d'avoir vu sur du moyen ou du long terme, je pense que ça nous permet d'aborder beaucoup plus sereinement l'avenir et nous donner confiance en ce métier qui nous passionne. Depuis 2010, j'ai changé toutes mes périodes d'agnellage. Je valorise de mieux en mieux le pâturage, la qualité de l'herbe, ce qui me permet d'acheter moins d'aliments, d'acheter moins d'intrants. Et c'est par ces formations-là qu'on s'acquiert une expérience. C'est vrai qu'au départ, les groupes de progrès, ça les a un petit peu bousculés, mais en fait, ils sont très contents, très satisfaits de la formation et ont même demandé à ce que l'année prochaine, ça perdure. Et d'ailleurs, dans le cahier des charges de la multiperformance, on dit bien que ce genre de formation ne se fait pas sur une seule saison, sur une seule année, mais bien sur 2 ou 3 ans, puisqu'on ne modifie pas tout, enfin, sans parler de modifier, on n'arrive pas à analyser tous les piliers de son exploitation en une seule fois. Il faut y aller sur plusieurs années parce que c'est vraiment quelque chose qu'on construit et on travaille bien sur la stratégie d'exploitation. Le but, c'est toujours progresser. Si on veut être là demain, il faut être bon dans tous les domaines. Donc les formations nous amènent des réponses à nos questions pour être toujours meilleurs, sans forcément avoir des investissements importants ou, comme je disais, sans reprendre des terres. En étant un peu plus pointu, on améliore nos performances et donc économiquement, normalement, on s'en sort mieux. On a moins de temps disponible pour la création, pour l'innovation, et lorsqu'on répond à des appels à projets comme ça, ça nous met dans une dynamique de changement et c'est vraiment très important. Je trouve qu'on a un métier d'avenir et surtout un métier où on devra travailler sur la qualité. On a cette chance en France d'avoir cette qualité alimentaire, cette qualité sanitaire qui est reconnue et enviée par les autres pays. Donc à nous de jouer cette carte-là. Il y a vraiment de la place pour les agriculteurs. Il ne faut pas rester pessimiste, mais du coup, il ne faut pas rester non plus dans son coin. Après, il faut faire la promotion, il faut que ces formations vivent là, parce que c'est vraiment fait pour répondre aux besoins de mes collègues.